Quand on parle de charisme, d'élégance, cela implique obligatoirement un savoir-être. Qu'est-ce que le savoir-être? C'est l'ensemble des compétences relationnelles que vous utilisez pour communiquer et interagir efficacement avec les autres. Les personnes dotées de solides compétences relationnelles sont capables de surmonter l'anxiété sociale, de se socialiser facilement, de se présenter, de communiquer leurs idées, d'établir des relations avec les autres et de les influencer de manière positive. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Catherine. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires et également je tiens à accueillir et à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment. Le savoir-être est également connu sous le nom de compétences sociales, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence relationnelle. À notre époque, à l'époque de l'intelligence artificielle, le savoir-être est plus que nécessaire, plus qu'indispensable, car même si cette intelligence artificielle permet une accélération phénoménale, malgré tout, sans intelligence émotionnelle et sans intelligence relationnelle, elle crée des zombies. Par contre, un humain qui utilise intelligemment et pour le bien commun l'intelligence artificielle, mais qui sait se driver au niveau de son intelligence émotionnelle, qui sait comment fonctionne l'intelligence relationnelle, c'est-à-dire l'intelligence du cœur, eh bien cet humain qui a ce savoir-être est un super-humain. Est un super-humain qui peut influencer le monde de manière positive. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les points essentiels à l'acquisition de ce savoir-être. De quoi est-il composé? Premièrement, l'affirmation sociale. Vous affirmez-vous en société? Savez-vous montrer vos besoins? Savez-vous poser vos limites et dire non? L'affirmation sociale est essentielle pour garder votre énergie, pour vous préserver. Si vous manquez d'affirmation, votre énergie se trouve souvent investie sur les mauvaises personnes ou dans de mauvaises situations. Et la conséquence de tout cela est que vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes vraiment. Les personnes qui ont peu d'affirmation d'elles-mêmes se sont perdues dans les situations sociales, elles sont addictes au fait de faire plaisir aux autres, en conséquence, elles se retrouvent souvent avec des personnes toxiques. Les personnes qui font preuve d'affirmation sociale sont beaucoup plus focus sur leurs besoins, non sur le fait de faire plaisir aux autres et donc peuvent dire non. Le deuxième point, votre présence. Votre présence est-elle mémorable? Les gens se souviennent-ils de vous après vous avoir rencontré? Faites-vous grande impression? Les personnes qui ont une belle présence créent automatiquement des connexions durables, laissent une impression mémorable. Elles sont douées pour créer un réseau. Par exemple, au travail, vous attirez des gens et les gens ont envie de travailler avec vous. Les personnes qui ont une faible présence ou qui sont effacées ou qui ont du mal à se faire des amis, les gens oublient fréquemment leur nom, elles se sentent maladroites dans les interactions sociales. La présence est quelque chose qui se travaille facilement. C'est tout à fait accessible. Le troisième point, la maîtrise de votre communication. Êtes-vous à l'aise quand vous vous présentez? Savez-vous comment vous présenter de manière efficace, rapide et confiante? C'est très important dans le domaine professionnel et vous devez tout le temps le faire. Il n'est jamais facile de parler de soi, mais vous devez savoir vous présenter et, le cas échéant, motiver les gens à travailler avec vous. Les gens sont souvent anxieux, il est vrai, à l'idée de se présenter. Beaucoup
sous-estiment ou minimisent leur succès. Ils ratent des opportunités car ils considèrent qu'ils ne méritent pas ou ont peur de se manifester. Ceux qui sont bons à se présenter le font, mais sans vantardise. Alors de même, êtes-vous à l'aise à communiquer vos idées, que ce soit à de larges groupes ou à l'aise à faire une présentation, c'est-à-dire une présentation qui retient l'attention. Ceux qui n'ont pas de talent de communication pensent qu'ils ne méritent pas d'être entendus, ils évitent même de communiquer leurs idées et ils se sentent souvent sous-estimés, même s'ils travaillent dur. Les bons communicants sont bons en présentation orale, à l'aise dans la présentation de leurs idées. Là encore, soyez assurés, ça se travaille et c'est accessible à tout le monde, même aux plus timides. Quatrième point, surmonter l'anxiété sociale. Je suis sûre qu'il vous est arrivé de vous sentir anxieux en société et parfois certaines situations s'y prêtent. La question est, êtes-vous capable de surmonter cette angoisse, de dépasser votre timidité? Avez-vous des stratégies pour vous aider à surmonter vos peurs? Certains évitent, même chose, ils évitent les situations sociales, même si elles servent leur carrière. Ils se sentent maladroits ou ils ont rapidement l'esprit embrouillé dans les interactions ou les conversations. En réalité, vous êtes capable d'exceller dans la plupart des situations sociales, même si vous vous sentez maladroit. Cela s'apprend. Le cinquième point, soyez un excellent interlocuteur, maîtrisez l'art de la connexion. Quand nous rencontrons une nouvelle personne, souvent il y a plusieurs étapes. Il y a les 5 premières secondes, puis les 5 premières minutes, enfin les 5 premières heures, quand il s'agit du premier rendez-vous, de la première réunion, du premier appel téléphonique, puis les 5 premiers jours, quand il s'agit d'une relation romantique avec un partenaire amoureux, ou d'une relation de business avec un collaborateur, ou d'un nouvel ami, etc. On est souvent confronté à ce genre de situation. Ayez cette capacité à transformer de petites conversations banales en conversations profondes et mémorables. Pour cela, allez chercher l'émotion. L'art de la conversation est la clé pour passer tous ces niveaux. Ceux qui ont du mal avec la conversation peuvent apprendre à engager la conversation et à la poursuivre. Nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Le sixième point, soyez aimable, sympathique et montrez-vous sous votre vrai jour. Les gens aiment ceux qui sont capables de montrer leur vrai moi. Et d'ailleurs, c'est à ceux qui montrent leur vrai moi que l'on peut faire confiance. Ils sont respectés, on leur demande leur avis. Leur moi idéal et leur moi véritable sont alignés. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la congruence. Et nous en avions pas déjà parlé, la congruence montre votre authenticité. Le septième point, savoir-être, c'est aussi avoir un talent pour décoder les autres. C'est-à-dire avoir une intuition forte, une sensibilité. Les gens qui savent lire les autres peuvent savoir ce qu'ils ressentent et pensent, ils sont empathes. Les gens charismatiques sont de très bons décodeurs des autres. Ils sentent et comprennent rapidement leurs intentions, leurs émotions. Ils sont bons dans l'interprétation du langage du corps et des expressions faciales. Ils sont intuitifs. Et inversement, ils sont capables de communiquer leurs émotions aux autres. Huitième point, soyez charismatique. Le charisme est un savoir-être, un mélange de chaleur et de compétence. Les gens charismatiques sont chaleureux, approchables, dignes de confiance et aimables. Ils sont vus comme hautement
compétents, ils ont du savoir-faire. Les personnes sans compétences ou sans chaleur, les personnes refroidissantes, intimidantes, qui ont du mal à faire confiance ou qu'on a du mal à cerner, ne sont pas charismatiques. 9e point, soyez influents. Il est très difficile d'être influent et si vous souffrez d'un manque d'enthousiasme ou d'intérêt, il est absolument impossible d'être influent. Appréciez-vous de vous lever le matin plein d'enthousiasme. Pour ce faire, pour être enthousiaste, ayez des buts, ayez des objectifs. Faites-vous plaisir également. Les personnes charismatiques construisent sur l'enthousiasme. Elles gardent leur énergie pour des personnes et des tâches qui comptent. Elles aiment s'entourer de personnes qu'elles apprécient sincèrement. Elles font des plans et motivent les autres. Avez-vous un plan pour vous? Avez-vous des activités qui vous motivent à vous lever le matin? 10e point, savoir-être. Le savoir-être, c'est aussi prendre soin de soi et à 3 niveaux. Premièrement, votre corps, votre apparence. Pour être mémorable, vous devez prendre soin de vous. Vous pouvez même aller jusqu'à être différent ou différente dans votre apparence, avoir votre propre style. Prendre soin également de son esprit. Ça veut dire cultiver, savoir cultiver son esprit. Cessez d'être en permanence sur les réseaux sociaux. Assurez-vous de lire, d'élargir vos connaissances d'une manière ou d'une autre. Peu de gens le font en réalité. Prendre soin de soi, c'est aussi cultiver sa spiritualité. Ça n'a rien de religieux. Sentez-vous connecté à quelque chose de plus grand que vous. Ce peut être la nature, ce peut être votre intuition. Ainsi, vous vous sentez plus sécurisé, bien dans ce monde. Vous avez la foi dans les choses, la foi dans l'univers, dans la destinée. Peut-être vous est-il déjà arrivé d'ailleurs de vous dire « Ah là là, quand j'étais avec cette personne, je me sentais en paix, c'était agréable, les énergies étaient plaisantes. » Quand vous êtes avec quelqu'un et que vous vous sentez bien, en paix, cette personne reste dans votre mémoire. Le ressenti est la chose la plus importante pour créer la connexion. Ces 3 derniers concepts dont je viens de parler ne sont pas souvent évoqués dans les cours sur le charisme, mais quand vous avez ces 3 points, eh bien cette alchimie des 3, qui est d'ailleurs plutôt rare, vous rend vraiment mémorable et inoubliable. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, merci de mettre un petit pouce et de vous abonner. Je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, encore merci. À bientôt. Je vous embrasse.